Bonsoir à tous, bienvenue sur France 3 Corse via Stel pour cette deuxième édition du rallye Ajaccio Corsica Zutana qui succédera à Paul-Antoine Santoni, vainqueur au mois de juin 2022 de cette deuxième course de la saison. Paul-Antoine Santoni, le maître d'Ajaccio avec 5 victoires, ça sera le grand favori, ça sera l'homme à battre sur ce rallye Ajaccio Corsica Zutana, un rallye très prisé, un rallye national avec plus de 100 km de spécial chronométré, même si on y reviendra un petit peu plus tard. Il n'y aura pas de course demain, la deuxième étape a été annulée par la préfecture de Corse suite aux conditions météo qui touchent la Corse. Mais il y aura quand même une très belle course, une très belle bagarre qui a déjà débuté il y a quelques minutes du côté de la Gravonne avec 2 spéciales chronométrées. On y reviendra, mais en tout cas France 3 Corse via Stel s'est mobilisé pour vous faire vivre cet événement exceptionnel en direct. Vous allez pouvoir découvrir les 30 premières voitures qui vont venir ici juste derrière nous, au cœur de la cité impériale, au cœur d'Ajaccio, dans la gare, la montée livrée, les 750 mètres de spécial chronométré dans les rues de la cité impériale. Une première qui n'avait plus été faite depuis 2016. À cette époque-là, mon consultant Jean-Mathieu Léandri, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez derrière le baquet de gauche, vous aviez pris beaucoup de plaisir, je suppose. C'est un événement qui plaît à beaucoup de pilotes. On attend ce moment-là et l'ASA Corsica, organisatrice de ce rallye, a réussi à organiser à nouveau une spéciale en ville. Je suppose que pour ceux qui vont bientôt s'élancer dans quelques minutes, c'est un grand plaisir de pouvoir parcourir ces 750 mètres au cœur de la ville. Ouais, mais déjà, il faut citer toute l'équipe de Pierre Boy parce que c'est des événements qui sont difficiles à organiser parce que là, on est en plein centre-ville, c'est unique en Corse. Moi-même qui ai participé à pas mal de rallyes, c'est vrai que c'est unique et moi, j'ai des souvenirs encore de 2016. Je pense que c'est un de mes meilleurs souvenirs peut-être de rallye, en tout cas, surtout quand on est ajaccien, et je pense que ça va être un super parcours et je pense qu'on va avoir du beau spectacle. Alors ce qu'on peut déjà dire à nos téléspectateurs qui nous suivent, c'est qu'il y avait, Jean-Mathieu, vous en souvenez peut-être, 15 000 personnes il y a 7 ans ici tout autour de la gare. Alors des conditions de sécurité qui n'étaient peut-être pas réunies, qui n'étaient pas optimales. Ce soir, du côté du public, ça s'est très bien passé. A priori, les gens ont été assez civilisés. Les premières voitures ne devraient pas encore tarder. La 00 est passée. C'est l'une des voitures ouvreuses pour ceux qui nous rejoignent sur France 3 Corse via Stel. Dans un rallye, il y a d'abord un petit peu de sécurité et ensuite on lance les chevaux. Jean-Mathieu Léandre, une course qui, on le disait, c'est la deuxième de la saison puisqu'il y a eu le rallye du Prunet du Fiumorbo qui s'est disputé il y a un mois, qui a été remporté par Thomas Argenti. D'ailleurs, ce rallye du Fiumorbo, on va retrouver notre femme de terrain ce soir. C'est Pascal Pommier qui l'a suivi, ce rallye du Fiumorbo. Vous aviez interviewé notamment le vainqueur. Il sera présent ce soir, Pascal Pommier. Thomas Argenti, il va s'élancer dans les premiers. Bonsoir Pascal, vous serez nos yeux et nos oreilles auprès des concurrents qui vont prendre le départ dans quelques minutes. Je serai surtout la parole des concurrents qui vont s'élancer, mais pour l'instant, il n'y a personne autour de moi, aucune voiture n'est à proximité. En revanche, le public, tout doucement, commence à se masser au-dessus de nous. Je ne sais pas si Fred Duguay, qui est avec moi, peut panoter pour vous faire voir le monde qui commence à prendre place. Donc, je vous disais, on parlait de Thomas Argenti il y a quelques minutes, effectivement, vainqueur du rallye di Fiumorbo, mais qui a mal commencé ce rallye, parce que si mes souvenirs sont exacts, sur ce rallye du pays ajaccien, il est en 4e position pour l'instant. Merci Pascal. Alors on va découvrir, puisque on vous le rappelle, ce rallye, certes la spéciale numéro 3 que l'on vous diffuse en direct sur France 3 Corse via Stel jusqu'à 23h, donc n'a pas encore commencé cette spéciale 3, mais il y a déjà eu, Jean-Mathieu, deux spéciales de nuit disputées du côté de la Gravonne. On va d'ailleurs les découvrir, le parcours de ces 2 spéciales chronométrées. Ce sont des spéciales assez courtes pour, on va dire, s'ouvrir l'appétit. La première, on la voit à l'image du côté du pont de Carbouche. C'est une ancienne spéciale qui emprunte un petit peu le parcours mythique de l'époque WRC. Oui, ça faisait partie des premières étapes du Tour de Corse sous différentes formes, WRC, ERC. Alors après, c'est vrai que s'élancer sur les premières spéciales de nuit, c'est jamais évident. Et comme on va le voir, notre ami Paul-Antoine il est présent, il est toujours bien affûté, surtout de nuit. Moi, je sais que ça a toujours été un redoutable adversaire et il le prouve encore ce soir. Voilà.
Alors, la deuxième spéciale, justement, vous parliez, la nuit c'est spécial. Cette deuxième épreuve chronométrée du côté de Père, on va la découvrir, qui est un petit peu plus longue. Là aussi, il me semble bien que le Tour de Corse l'a emprunté il y a quelques années, le Tour de Corse du temps du WRC, le championnat du monde des rallyes. Mais on va le voir tout à l'heure, des écarts monstrueux qui ont déjà été faits par le leader de cette course. On ne va pas tout de suite vous le dire, mais voilà, il y a déjà de gros écarts. Et surtout, c'est une spéciale en descente, pas évident encore une fois de nuit, c'est assez rapide. Alors c'est une spéciale auparavant sur le péage Axin qu'on disputait sous une autre version, on partait de Coutoli, mais c'est vrai que là c'est une spéciale 100% en descente et de nuit aussi, c'est pas un parcours évident, une spéciale assez rapide, donc on va avoir quelques surprises je pense. Alors, la spéciale 3, celle qu'on va vous diffuser dans quelques instants en direct. On va la découvrir en images, d'abord en palette, avec, on le disait tout à l'heure en préambule, 750 mètres, c'est assez court. Il y a pas mal de zigzags au niveau du rond-point, les bottes de paille, il y a la montée du côté de la rampe Livrée. On redescend dans le parking de la gare, on va remonter sur cette rampe Livrée et on repartira juste à côté du départ, voilà, avec l'arrivée à cet endroit précis, 750 mètres. Bon, on ne peut pas dire qu'on peut gagner ou perdre. Enfin, justement, je dis peut-être une bêtise, parce que j'en dis des bêtises, Jean-Mathieu. On peut le perdre, le rallye, sur ce genre de spécial de nuit, sur une folie. Ah, c'est des spéciales après que voilà, elles sont appréciées par les spectateurs, mais c'est vrai que souvent nous les pilotes, ça nous met peut-être un petit supplément de pression parce que c'est vrai, il y a des trottoirs, c'est des spéciales qu'on n'a pas en tout cas l'habitude de parcourir et on peut vite faire une petite bêtise. Bon, ici c'est vrai que c'est assez large, mais bon, il faut rester prudent et bien concentré, pas trop en faire. Mais bon, après les spectateurs aussi attendent voilà. du spectacle. Je pense qu'on a quelques pilotes qui vont faire le spectacle et c'est fait pour ça aussi. Vous aviez connu il y a 6 ans, avec, on le disait tout à l'heure, plus de 15 000 spectateurs selon les chiffres de la préfecture. Je l'ai dit cette semaine sur le plateau de Nintanto Sport in Course, il y avait donc, je le répète, 15 000 spectateurs, c'est vous dire plus de monde qu'à Fouriagne, qui est la manifestation sportive la plus importante généralement sur l'île quand le Sporting joue. Donc ça prouve encore une fois que le rallye a toute sa place sur l'île de Beauté. Alors cette spéciale 3, on l'a vu sur cette infographie fabriquée par Vincent Castelin. Maintenant, on va la découvrir, Jean-Mathieu Léandre, en images, en caméra embarquée, sur l'une des voitures ouvreuses de cette deuxième édition du rallye Ajaccio Corsica-Zutane. Alors certes, ça va aller beaucoup plus vite, mais il y a quand même cette longue ligne droite. Alors expliquez-nous un petit peu là, s'il y a des pièges à éviter. Les pneus vont peut-être être un peu froids au début, c'est ça Jean-Mathieu? Oui, exactement. C'est vrai que c'est un petit peu le piège de pas faire de tête à queue ou de faute par rapport au trottoir. Et après, voilà, bien respecter déjà le parcours. J'espère que les pilotes l'ont bien enregistré parce que voilà, il y a un parcours quand même assez précis et à respecter. Surtout, c'est une spéciale chronométrée, donc elle compte pour le classement. Donc pour les pilotes qui veulent jouer une bonne place au classement général, il faut s'appliquer et être le plus performant possible. Alors il n'y aura pas de spectateurs, donc là-dessus au niveau de la spéciale, il n'y aura pas les fumigènes qu'on avait pu connaître il y a 6-7 ans, notamment du côté de l'équipage Leca Bourrez, et on s'en souvient avec cette Clio Super 1600 du team italien Balbosque. Là ça va être un peu plus calme et vous l'avez dit, il va falloir rester concentré, on va laisser découvrir voilà, l'ambiance. Donc là on revient tranquillement. Ah non, on remonte, voilà, il y a encore la montée et on va refaire le tour de la botte de paille au niveau de la rampe Livrée. Et voilà, et c'est ensuite qu'on va redescendre. Alors à peu près le temps, Jean-Mathieu, bon, même si vous ne l'aviez pas couru sous cette forme-là, on va dire que les pilotes, les premiers, les Paul-Antoine Santon, les Fred Andréouch, les Jean-Pierre Gordon, les favoris vont mettre une grosse minute à peu près. Oui, c'est ce que je pense qu'ils vont mettre. Voilà. Après, peut-être qu'il y en a qui vont un petit peu en rajouter pour le spectacle, on verra bien, mais je pense que voilà, ça va être aux alentours des 1 minute pour les meilleurs pilotes. Alors, cette spéciale 3, on l'a dit, elle ne fait que 750 mètres. Aujourd'hui, il y a 11 km qui ont été disputés, enfin ce soir même, du côté de la Gravonne, avec 2 spéciales chronométrées du côté de Carbuccia et Père. Et ce qu'on peut vous dire maintenant, voilà, puisque le classement de ces 2 premières spéciales, on le connaît, il n'y a pas de véritable surprise. Paul-Antoine Santoni, on l'a dit en ouverture de cette retransmission, c'est lui qui a signé les 2 meilleurs temps, sans surprise. C'est le grandissime favori, c'est on va dire en adéquation avec ce qu'on pouvait penser, Jean-Mathieu Léandre. Je ne vais pas dire le contraire, voilà. Je ne l'ai jamais battu sur ce rallye, il a été toujours... Paul-Antoine, c'est un pilote qui ne court pas beaucoup dans l'année, mais à chaque fois qu'il est présent sur une épreuve, surtout chez nous, voilà, c'est un pilote qui est très rapide et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand les rallyes comme ça débutent de nuit, moi je sais qu'il est redoutable. Voilà, il est de suite au rendez-vous
Et voilà, derrière, on a des pilotes de qualité qui roulent souvent, que ce soit Fred Andréhoult, Jean-Pierre, Thomas, qui est le champion de Corse en titre. Ouais, tout à fait. Mais voilà, Paul-Antoine, il est au rendez-vous et il est très rapide comme d'habitude. Alors le classement, on va le revoir, on va demander à notre script de le remettre à l'image et préciser à nos téléspectateurs que bien évidemment, le rallye a eu un petit peu de retard. Alors il n'y a que les 20 premiers. On a vu que c'est Paul-Antoine Santoni qui a signé le scratch. Alors je vais me rapprocher un petit peu du côté du classement. C'est Fred Andréucci qui est deuxième, l'Ajaxien. Jean-Pierre Gordon, troisième, là aussi pas de grande surprise. L'artisan taxi qui est copiloté par Jean-François Mancini qui habitue aussi lui des rallyes. Thomas Argenti, on l'a dit, le Balanin avec Fabrice Gordon, le frère de Jean-Pierre. Jean-Sébastien Chipilis qui débute aussi avec une R5 associée à son père qui est là dans le top 5. Il y a également la belle surprise, enfin on ne peut pas parler de surprise, parce que c'est un pilote vraiment expérimenté, mais Jean-Jo Galeani qui est là à 6e, associé à Pierre-Marin Léonard, que vous avez bien connu, puisque vous avez roulé ensemble. Et 7e, on va parler de lui. Tiens, on va parler de lui. On ne l'a pas encore évoqué. C'est l'un de vos bons potes dans le milieu du rallye, vos bons copains. Éric Camille, l'ancien pilote Ford, 7e avec cette Peugeot 208 R4, une voiture moins puissante, 210 chevaux à peu près, c'est ça. Donc moins puissant que des R5 qui tournent autour de 300 chevaux. Oui, bon après Eric, ça reste un pilote aujourd'hui qui est encore un pilote professionnel et qui fait partie des meilleurs pilotes français aujourd'hui. D'ailleurs, il débute sa saison la semaine prochaine au Rallye du Touquet il officiera en tant que pilote Citroën officiel. Donc c'est tout simplement un des meilleurs pilotes français actuellement. Hein. Donc c'est pas une surprise de le voir aussi bien placé. Je pense que même dans la suite du rallye, je pense qu'il peut viser un top 5. Ouais, c'est un bon galop d'essai, puisque vous l'avez dit, il va participer, il va retrouver un volant au niveau du championnat de France. Il avait eu une belle parenthèse en double versée. Éric Camille, donc le niçois, mais originaire de Casaglione, donc dans la région ajaxienne. Alors ce qu'on va faire, c'est que, pour rien vous cacher, il y a un petit peu de retard sur le départ de la première spéciale, enfin de la troisième spéciale ici même à Ajaccio, Jean-Mathieu Léandre. On va découvrir un petit peu le calendrier de cette saison 2023 des rallyes. La première épreuve, on l'a dit tout à l'heure, c'était le rallye du Fiumourbe qui a été remporté il y a un petit peu plus d'un mois. Oui, c'était début février du côté de Lugo Dinazzo, Poggio Dinazzo. 3 spéciales à effectuer. Thomas Argenti l'a remporté sans grande difficulté sur sa Ford Fiesta R5. On va découvrir donc voilà la suite des épreuves qui vous attendent pour cette saison 2023 sur un montage réalisé par Amel Touati. Thomas Argenti et sa Ford Fiesta R5 sont les premiers à s'être imposés en cette année 2023 sur les routes insulaires lors de la deuxième édition du rallye régional du Fiumourbe. Le pilote Balanin impérial le mois dernier sur l'asphalte sera l'un des favoris à la victoire finale ce week-end lors de l'épreuve d'Ajaccio Corsica Zutana. Le premier grand rendez-vous de la saison avec au programme plus de 100 km de spécial chronométré répartis dans plusieurs villages situés tout autour d'Ajaccio. Autre événement phare, la mythique Ronde de la Girale aura lieu une fois n'est pas coutume au mois d'avril, sur un tracé encore une fois très apprécié des pilotes insulaires. Juste avant l'été, 2 épreuves de courte distance se disputeront, la première en Costa Azerena à mi-mai et la seconde en juin du côté d'Ecceca Soarel. Au retour des vacances estivales, l'épreuve de Corté Centre-Corse, dominée par Pierre Campagne en 2022, ouvrira le bal de la seconde partie de saison. Une saison qui comptera une épreuve de moins que l'an passé, avec un total de 9 courses à disputer entre février et décembre. Les 3 derniers mois de l'année proposeront une course, avec en octobre la seconde édition du Strade Vecchie en Castaniche. Novembre sera le théâtre du rallye Maremati organisé par l'ASAC Tour de Corse avec Pietro Zella comme centre névralgique de la course. Enfin, la Balagne, fidèle à ses réputations, sera l'ultime épreuve de 2023. Avec un nombre d'engagés toujours aussi impressionnant, de quoi assurer un beau spectacle. Alors justement, la saison des rallyes, Jean-Mathieu Léandri, on ne l'a pas encore précisé aux téléspectateurs, vous avez été triple champion de Corse, mais vous avez décidé un petit peu de faire une pause en 2021. C'est l'année où vous avez gagné notamment cette édition du rallye du pays ajaxien, qui a changé de nom puisque maintenant il s'appelle Ajaccio Corsica Zutana. C'est des questions techniques, nous a-t-on dit, du côté de l'organisation. Une saison un peu plus courte, on vient de le voir dans ce sujet, il n'y aura que 9 épreuves.
on peut dire quand même qu'on peut se faire plaisir quand on est un pilote amateur. Il y a un petit peu tous les profils de course. Et puis en plus, vous de votre côté, on va également le dire à nos téléspectateurs, vous avez quasiment gagné de tout en haut de la Corse jusqu'en bas. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où le nom de Léandre il n'a pas figuré au palmarès. Oui, après c'est vrai qu'il y a aussi bien des régionaux voilà, pour les pilotes qui ont leur propre voiture et aussi bien des nationaux. Ça fait pas mal de rallyes. On a des très très beaux rallyes, que ce soit voilà, ce qu'on appelle le rallye P Ajaxien, la Giral. Il y a eu ce nouveau rallye aussi du Fiumour, la Balagne. Bon, aujourd'hui, on a quasiment que des beaux rallyes avec des routes mythiques. Et puis, comme on dit, on a pour tout le monde dans chaque région. Donc j'espère que cette année, voilà, les organisateurs arriveront à faire le plein et avec des beaux plateaux. Mais voilà, encore ce soir, ça prouve l'intérêt du rallye en Corse. Voilà, tout l'événement qui est créé, je pense que ça motivera tous les pilotes. Alors ce rallye du pays ajaxien, on va un petit peu en parler plus en détail. Vous l'avez parcouru à de nombreuses reprises. On l'a dit, vous l'avez gagné en 2021 sur votre Polo R5. La première édition, c'était en 2010. C'était à l'époque un rallye régional organisé par Pierre Boy et toutes ses équipes de la Zacourt, remporté par Pierre-Antoine Guillem sur Nucleo R3. Et ensuite, en 2014, Paul Alirini qui a remporté également ce rallye du pays ajaxien sur une Peugeot 207 S2000. C'était à l'époque encore un rallye régional. Paul-Antoine Santon a également gagné en 2015 encore un rallye régional sur une Ford Fiesta R5. Et puis en 2016, on va dire que ça a commencé à grimper de catégorie. C'est un rallye qui est de plus en plus prisé, même si au niveau des inscriptions, au niveau des engagés, on voit que c'est en diminution. Il y a eu donc pour les vainqueurs, Paul-Antoine Santon en 2016, 2018, 2019, 2022, vous en 2021. C'est un rallye qui attire. Alors comment on peut expliquer aujourd'hui, on va le dire pour nos téléspectateurs, on était à 132 engagés en 2017 et on est tombé aujourd'hui avec les véhicules historiques, les véhicules des régularités sportives et les véhicules modernes, donc les voitures que vous allez pouvoir découvrir dans quelques instants. Seulement 90 engagés. Comment on peut expliquer, ça coûte de plus en plus cher de faire un rallye? Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui louent des voitures, voilà, parce qu'aujourd'hui, les voitures de nos jours sont de plus en plus pointues. Les voitures de la catégorie, ce qu'on appelle Rallye 2, c'est compliqué pour un amateur d'acheter ce type de voiture-là, parce qu'elles sont très chères à l'achat, et même pour faire l'entretien, les révisions, tout cela. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de pilotes se tournent vers de la location, voilà, et je pense que c'est ça aujourd'hui qui a un petit peu changé dans l'univers du rallye aujourd'hui, hein, pas qu'en Corse, mais un petit peu de partout. Tandis que voilà, il y a encore peut-être une quinzaine d'années, une dizaine d'années, beaucoup de pilotes avaient leur propre voiture. Voilà, aujourd'hui, les voitures sont de plus en plus pointues. Justement, vous parliez de location, Jean-Mathieu Léandre. Aujourd'hui, vous avez roulé pendant une grosse dizaine d'années, que ce soit en France, en Europe, bien évidemment, et en Corse. Une voiture à la location, on part sur un budget de combien pour un rallye national, alors que le train est en train d'arriver? Vous pouvez l'entendre sur l'antenne de France 3 Corse via Steel. Ce qui est une bonne nouvelle, hein, a priori, puisque on devrait être plus trop loin du départ de cette troisième spéciale chronométrée de nuit. Donc je le disais, on est à combien si on veut louer une R5, donc une grosse voiture? Tout compris, c'est pour un rallye comme celui-ci, vraiment avec les frais de reconnaissance, les pneumatiques, l'essence, voilà, c'est au moins un budget de 15 000 € pour participer à un rallye national. Donc voilà, ça représente quand même il faut avoir des sponsors. Il faut avoir des partenaires et voilà, c'est des budgets assez importants. Voilà. Et puis l'assurance de la voiture et puis tout cela, quoi. Ouais, ça coûte cher. Alors justement, on va voir un petit peu tout cela en chiffres avec un sujet qui a été fabriqué et préparé par une connaisseuse du sport automobile, Stella Rossi. Regardez. De la plaine orientale à la Balagne, en passant par Corté, la Corse est indéniablement une terre de rallye. Presque aussi populaire que le football, la discipline a pu réunir près de 15 000 personnes sur certaines étapes. Mais alors, comment comprendre cette ferveur? Jean-Christophe Federici, engagé sur des rallyes depuis son plus jeune âge, passionné de la première heure, a bien quelques explications. Le rallye en Corse, c'est un rallye qui est sur des routes qui sont ce qu'elles sont chez nous, c'est-à-dire que beaucoup de gens sur le continent nous envient. D'ailleurs, on a beaucoup de concurrents qui viennent du continent pour courir sur nos routes, qui ont cette spécificité d'être très technique, avec un asphalte très particulier, souvent dégradé, parce qu'on essaye de passer sur des routes qui ne sont pas forcément proches d'habitation, donc pas les plus entretenues. On a un asphalte qui est assez spécifique et qui fait que, voilà, notamment pour le rallye de Balagne en dernière partie de saison, on a beaucoup de concurrents qui viennent du continent pour courir sur ces routes particulières et avec les paysages qu'on a en plus. Coût des carburants, du matériel mécanique aux nouvelles normes de sécurité, la pratique de ce sport connaît des difficultés grandissantes.
Un pneu comme ça, moi à mes débuts, ça coûtait aux alentours de 250 280 €. Aujourd'hui, on dépasse les 400 €. Une inflation qui a ses conséquences. Il y a quelques rallyes qui tirent encore leur épingle du jeu, mais c'est vrai qu'on a l'impression que les gens choisissent un petit peu plus les rallyes auxquels ils participent par rapport à il y a quelques années où effectivement les plateaux étaient un petit peu plus conséquents sur tous les rallyes du championnat de Corse en l'occurrence, puisque c'est ce que je connais le mieux. Mais voilà, effectivement, il y a une baisse globale du nombre d'engagés ces dernières années sur les rallyes. On a du mal à imaginer que ça puisse être lié à d'autres choses qu'à ça. On a posé la question à un moment donné de savoir s'il y avait trop d'épreuves. Je pense que ce n'est pas la seule réponse, à cette baisse de fréquentation des rallyes. Je pense vraiment que l'inflation globale impacte beaucoup cette fréquentation-là. Et les équipages engagés ne sont pas les seuls à être impactés. Alors que dans l'île, chaque micro-région ou presque a son rallye, boucler une telle organisation devient également très complexe. Il faut environ entre 100 et 110 000 €. Voilà, 100 et 110 000 € pour pouvoir organiser un rallye. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les commissaires aussi, c'est compliqué. On est obligé de faire venir les gens du continent. La Giral, ils ont le même problème. Hein. Tous les organisateurs ont le même problème. On fait venir les gens du continent. Bateau, ça coûte cher. Avion, ça coûte cher. Les pompiers, on est obligé de prendre pour être tranquille, on a une société qui vient du continent. Ils viennent en bateau aussi, donc c'est le budget, c'est tout ce qui est transport, c'est ce qui nous coûte le plus cher. Après les assurances, bien entendu, et tout. Donc, Malgré ces difficultés, la Ligue Corse des sports auto a pu cette année compter sur un nombre de licenciés équivalent à l'avant-Covid, soit 1300. Le calendrier, quant à lui, reste pour l'heure tout aussi chargé qu'à l'habitude, et notamment ce week-end avec le rallye Ajaccio-Corsica-Zutana qui se tient jusqu'à dimanche. Alors, on a une bonne nouvelle à vous annoncer. Enfin, cette troisième spéciale chronométrée ici sur la gare d'Ajaccio. Vous êtes en direct sur France 3 Corse via Stel. Elle va pouvoir très bientôt commencer puisque le train est arrivé. Il y avait un petit peu de retard. Les passagers ont été évacués. Ils sont sortis du périmètre de la course. Et on ne devrait pas tarder à entendre les premiers vrombissements du côté de Pascal Pommier. On va d'ailleurs aller la voir, Pascal Pommier. Pascal, est-ce que ça bouge un peu de votre côté? Est-ce que vous sentez l'odeur de l'essence? Est-ce que les premiers commencent à crisser? Comment ça se passe du côté de la ligne de départ? Vous êtes peut-être à côté d'une voiture? Ça bouge un peu? Pas du tout, Jean-Pierre. Il n'y a absolument aucune voiture. Les dernières informations que j'ai eues, les organisateurs attendaient que le train qui vient d'arriver, tous les passagers descendent et sortent du périmètre pour que cette spéciale soit validée. Donc d'ici quelques minutes, j'espère pouvoir avoir à mes côtés l'organisateur Pierre Boy. Mais pour l'instant, ni pilote, ni voiture. Alors, on vous rappelle que il y a eu un petit peu de retard, il y a eu un éboulement le long de la voie ferrée pour que le train puisse rejoindre sa destination finale ici à la gare d'Ajaccio, le temps que tous les passagers soient arrivés à destination et ensuite être évacués du lieu où va se dérouler le rallye. Voilà, ça ne devrait plus tarder d'ici quelques minutes. Vous allez pouvoir suivre en direct sur France 3 Corse via Stel cette troisième spéciale chronométrée du rallye Ajaccio-Corsica-Zutana. On vous rappelle que c'est Paul-Antoine Santoni qui a signé les deux meilleurs temps, les temps scratch comme on dit dans le jargon automobile, du sport automobile. Jean-Mathieu Léandre, et on va de suite voir sur ce sujet signé Jennifer Capaille et Jacques-Paul Stéphanie le récap de cette première partie, de cette première étape du rallye Ajaccio-Corsica-Zutana. Quelques minutes avant le grand départ du rallye Ajaccio-Corsica-Zutana, 69 voitures sont réunies place du Diamant. Parmi les équipages, des pilotes amateurs aguerris, mais aussi des visages bien connus du monde du rallye professionnel. Tous appréhendent cette édition qui sera amputée d'une journée de 5 épreuves spéciales. Ça risque d'être plus chaud. On part pour un rallye sprint en fait. Donc il va falloir être dans le coup de suite. Et quand on loue des voitures comme ça et on n'a pas beaucoup de roulage, c'est pas évident, mais bon, on va faire tout pour être dans le coup. Il faut les prendre au sérieux parce que tout va se jouer là ce soir, comme la spéciale demain est annulée. Donc on verra bien ce soir, on va se situer. Éric Camille comptait sur ce rallye pour se préparer avant le rallye du Touquet, la première épreuve du championnat de France. Et on est évidemment déçus parce que on a envie de rouler et puis je pense tout le monde et moi j'ai besoin de m'entraîner aussi pour la semaine prochaine parce qu'ils ne vont pas m'attendre et ça me fera un peu des kilomètres en moins, mais bon on va faire avec et essayer d'attaquer d'autant plus dans les deux de ce soir. Les coureurs s'élancent enfin. Premières épreuves spéciales, les sprints de Carbucci et Ferry.
Paul-Antoine Santogne arrive en tête au classement général et signe les 2 meilleurs temps avec 12 secondes d'avance sur Frédéric Andréouche. Jean-Pierre Gordon se positionne à la 3e place, à 14 secondes du leader. Alors, nous sommes en direct sur France 3 Corse Viastel et la bonne nouvelle, c'est que voilà, il y a la voiture info qui est en train de passer derrière nous, ce qui veut dire que le dénouement approche enfin. Après la voiture info, Jean-Mathieu Léandre, si je ne me trompe pas, il y aura la voiture 0, celle qui ouvre le rallye. Alors, c'est important ce genre de voiture pour sécuriser au maximum et pour prévenir les pilotes en amont aussi. Ouais, bien sûr, c'est la voiture qui va valider ou non le départ et pour prévenir bien sûr les spectateurs. Bon, là, on voit qu'elle a fait un peu de mal. un peu de mal à faire le demi-tour. Ouais. Et voilà, après, il y aura la voiture 0 qui lance vraiment, on dira, le départ du rallye. Alors, cette voiture, généralement, c'est une voiture qui fait partie plutôt de la classe des voitures de rallye. Et on va retrouver tout de suite Paul-Antoine Santogne avec Pascal Pommier non loin de la ligne de départ. Oui, effectivement, aux côtés de Paul-Antoine Santogne, qui donc se présente en leader au départ de cette 3e spéciale. Vous n'avez pas fait dans le détail, hein, 12 secondes en 2 spéciales. On a calculé, ça fait 1 seconde au kilomètre. Donc tout va bien? Ouais, ça va. Avec on ne pensait pas être là parce qu'on a tapé 2 fois quand même dans un trottoir. La voiture nous a glissé un petit peu. Mais dans l'ensemble, on fait quand même 2 belles spéciales, apparemment. Donc on est en tête, donc on ne va pas se plaindre. Et là, on est là, on va s'amuser, il y a du monde, donc ça fait plaisir. Qu'est-ce que vous attendez de cette spéciale? Parce que 750 mètres, c'est aussi un peu dangereux. Ouais, bon, on est là pour amuser, c'est pas chronométré, donc les gens sont là pour le spectacle. Bon, on n'est pas trop spectacle, mais on va essayer quand même de faire plaisir aux spectateurs. Merci Paul-Antoine. Alors, Paul-Antoine Santogne, on vient de l'entendre, est 5 fois vainqueur de ce rallye du pays ajaccien, vainqueur l'an passé au volant de la Skoda Fabia R5. Et Pascal Pommier, vous êtes avec un autre pilote. Oui, dans quelques secondes, le temps que la caméra puisse arriver jusqu'à nous, oui, avec le balanin Thomas Argent. Ça s'est pas très bien passé dans la première spéciale. Non, ça s'est pas bien passé. On a fait une erreur sur la ligne de départ. J'ai voulu mettre le mode course, en fait, le bang, et dans le noir, j'ai pas vu, j'ai éteint la voiture. Voilà. Le rallye est encore long. Oui, le rallye est encore long, voilà. Donc ça nous avait partir un peu perturbé, on dira. Mais bon, voilà. Alors c'est l'occasion de vous dire, de vous entendre sur évidemment ce remaniement de rallye. Un rallye qui commence un jour, qui s'arrête le lendemain, qui recommence, c'est inédit. Ah oui, pour nous c'est inédit, je pense que ça ne doit pas arriver souvent. Mais voilà, c'est pas la faute de l'organisation, c'est la faute à pas de chance et à la météo. Donc on va faire avec, on espère que dimanche on va bien s'amuser. Ça laisse un peu de place pour faire la fête ce soir peut-être. Et là c'est parti pour le show? Oui, c'est parti pour le show, spécial non chronométré. Donc on va essayer de faire plaisir à tout le monde. Voilà. Merci Thomas Argent. Alors on vient de l'entendre, Jean-Mathieu Léandre, et Thomas Argent, c'est un personnage dans le monde des rallyes. On vient de l'entendre qu'il a eu un petit problème au départ de cette spéciale de Carbucci. Il a appuyé sur le mauvais bouton pour vraiment se lancer dans ce rallye. Vous le connaissez bien, c'est un personnage. Thomas, c'est une personne très attachante. Après, il faut savoir que c'est quelqu'un qui a une entreprise, qui est un entrepreneur. Et voilà, le rallye, c'est vraiment sa passion, mais c'est vraiment quelqu'un qui fait ça par plaisir et quelqu'un qui va venir au dernier moment sur son rallye, qui fait vraiment ça en plus, mais qui le fait avec passion. Et franchement, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Pas de prise de tête, il ne se prend pas trop au sérieux. Et franchement, voilà, champion de Corse en titre, il a un peu gagné aussi sur tous les rallyes et il va très vite. Allez, on va retourner voir Pascal Pommier qui est avec un pilote expérimenté de cette épreuve ajaxienne. Oui, avec Jean-Pierre Gordon qui est 3e à l'issue des 2 premières spéciales. Quelques secondes, 2 secondes de retard, je crois, sur le 2e. C'est lui que vous allez aller chercher? Bon, oui, ce soir, moi de nuit, bon, c'est un peu compliqué. En plus, la voiture n'était pas très bien réglée. Elle bougeait beaucoup de l'arrière. Dimanche, je pense que ça ira beaucoup mieux. Bon, Paul va très vite, mais avec Fred, j'espère qu'on va pouvoir passer devant ou le rattraper. Spécial de nuit, c'est pour le show dans Ajaccio? On va essayer de faire le show, on va essayer. C'est pas évident, mais on va essayer, on va tout faire pour. Merci Jean-Pierre Gordon.
Ouais, Jean-Pierre Gordon, pilote expérimenté, qui roule pas beaucoup, Jean-Mathieu Léandre, qui est très souvent accompagné de Jean-François Mancini, mais c'est un pilote toujours très beau à regarder. Il est souvent bien placé, Jean-Pierre Gordon. Il a toujours, et surtout, voilà, comme vous dites, il fait un rallye par an, donc c'est pas facile d'être dans le rythme. Et Jean-Pierre, qui est plus tout jeune, il m'en voudra pas, mais il est toujours là, il est toujours présent. Avec Jean-François, je connais très bien aussi, j'ai roulé avec lui. Et je suis sûr que voilà, il sera pas loin du podium, j'espère pour lui dimanche. Allez, cette spéciale chronométrée ne va pas tarder à partir. Alors, si vous le voulez bien, on va demander de nous renvoyer un petit peu les 750 mètres que vont devoir parcourir les équipages qui ont réussi à se sortir de ces deux premières spéciales du côté de la Gravonne, Carbucci et PR. Donc le départ avec un petit Dodane. Alors à votre époque, Jean-Mathieu Léandre, vous aviez roulé ici, on l'a dit tout à l'heure en préambule sur cette partie du centre-ville d'Ajaccio. Il y avait pas de Dodane, donc on a raccourci du côté des organisateurs de l'association sportive automobile Corsica le parcours, 750 mètres. On ne peut pas dire qu'il y ait de grands écarts qui peuvent être faits et l'objectif c'est de prendre du plaisir. Exactement, prendre du plaisir et pas faire l'erreur voilà, sur un trottoir ou sur quelque chose comme ça, mais voilà, avant tout se faire plaisir aux spectateurs, voilà, parce qu'en Corse on n'a pas souvent l'occasion d'avoir ce type spécial, c'est unique, donc j'espère qu'ils vont nous régaler. Surtout ce qu'il faut parler, il ne faut pas oublier de dire, c'est l'investissement qui a été très très important, un nombre incalculable de bénévoles, je crois qu'ils sont près de 200 à œuvrer sur ce type de manifestation. Le budget, Pierre Boy nous en a parlé, on est aux alentours de 110 000 € pour une épreuve de ce type, un rallye national. Alors certes qui a été raccourci, puisque si vous nous rejoignez à l'instant même sur France 3 Corse Via Steel, vous allez pouvoir suivre cette spéciale numéro 3. Demain, il n'y aura pas de course en raison des conditions météo qui touchent la Corse. La préfecture a préféré annuler tout simplement la deuxième étape. Les pilotes pourront revenir et courir dimanche avec deux spéciales du côté du Celav ou Mezzan. Donc 110 000 €, beaucoup d'argent. Et c'est seulement une épreuve du côté national. Hein. Ce n'est pas encore une épreuve vraiment de très très haut niveau. Mais justement, Pierre Boy, qui est avec Pascal Pommier, va peut-être pouvoir nous en parler. Oui, avec Pierre Boy. Alors cette fois-ci, ça y est, vous avez le feu vert pour cette spéciale. Ça a été difficile. Oui, ça a été difficile, mais bon, je pense qu'on a réussi. Il y a pas mal de monde. Et puis voilà, apparemment, les pilotes sont contents de faire cette spéciale en ville depuis 2016 qu'on n'avait pas faite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Le retard est dû, on nous a parlé d'un éboulement. Après, il y a le train qui était en retard. Vous pouvez nous confirmer tout ça? Mais c'est lié, il y a un éboulement, le train n'a pas pu passer. Donc il a pris pratiquement 1 heure de retard. C'est pour ça qu'on a eu un peu de mal à valider cette spéciale. Alors, l'éboulement ne concerne que la voie ferrée ou il y a eu aussi des problèmes sur le rallye? Apparemment, non. Ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant, tout se passe bien. Bon, on espère que ça continuera comme ça. Bon, demain, malheureusement, non. Mais on va rouler, donc dimanche, il n'y a pas de souci. Alors justement, c'est un rallye inédit. Hein. On s'arrête, on roule un jour, on s'arrête le lendemain, on repart. Ah oui, c'est comme ça. Hein. Il y a un arrêté préfectoral qui nous interdit de rouler donc, samedi. Donc on est obligé de s'y plier. Et voilà. On a déjà quand même réussi à faire le vendredi. Et voilà, impeccable. Merci Pierre Boy. Allez, la voiture 0. Elle est enfin là. Elle ouvre cette troisième spéciale. Jean-Mathieu Léandre. C'est une Clio R3. On la voit. On va dire qu'elle va prendre ses marques et puis tranquillement rentrer dans le parking de la gare. Toujours très important, on l'a dit tout à l'heure, pour que les pilotes soient au courant de s'il y a des dangers sur le tarmac. Exactement, voilà, comme je disais, elle est là pour ouvrir la route, prévenir les spectateurs et voilà, c'est la voiture de sécurité avant de lancer la véritable course. Mais voilà, pour le rallye, on dira la spéciale est lancée. Voilà, alors là, vous voyez à l'image le 360 qui va être effectué. Ou alors là, on va aller même un petit peu plus loin. On fait un petit peu le spectacle du côté de l'ouvreur. Il y aura cette remontée encore une fois du côté de la rampe livrée. Une spéciale de 750 mètres. Alors on vous le disait, dans des conditions, cette voiture 0, une vraie voiture de course, hein, puisque c'est une voiture qui aurait pu participer à la fête. Et voilà, l'arrivée jugée juste devant le point de départ, le point stop. Et dans quelques secondes, quelques
peut-être 1 ou 2 minutes. Paul-Antoine Santone, il va pouvoir s'élancer sur cette 3e spéciale chronométrée du rallye du pays ajaxien Ajaccio Corsica-Soutane. Pas facile à changer de nom. Paul-Antoine Santone avec sa Skoda du team italien, un team que vous connaissez un petit peu forcément, même si vous... Est-ce que vous avez déjà roulé avec ce team Balbos qui fournit généralement des belles voitures, hein? Non, jamais, mais voilà, on connaît très bien le préparateur, voilà, qui est quelqu'un de renommée, on dira, nationale et européenne. Voilà, il a très bonne réputation et on voit que là, que ça y est, Paul-Antoine va s'élancer. Je pense d'ici quelques secondes, il a allumé sa rampe de phare et puis voilà, c'est parti pour lui, là, c'est parti. Allez, Paul-Antoine Santone, on rappelle, leader de ce rallye, Ajaccio Corsica-Soutane, 38 ans, 5 victoires sur le rallye. Il est fonctionnaire et il est habitué à rouler avec son coéquipier Jean-Baptiste Bacquelet. Ils ont d'ailleurs déjà remporté ensemble pas mal de rallyes. Et là, on doit faire le tour, donc ça fait, on dira, comment on appelle ça, un donut. C'est pas évident à faire parce qu'on n'en fait pas tout le temps en rallye, mais voilà, c'est assez spectaculaire avec ces voitures. C'est une voiture 4 roues motrices, donc il cède du frein à main pour la faire pivoter et ça fait un beau spectacle. Voiture de 300 chevaux, c'est Skoda Fabia R5. Paul-Antoine Santone qui va en finir bientôt avec cette 3e spéciale chronométrée. Voilà, c'est le dernier aller-retour du côté de la rampe livrée. Et son copilote qui fait le spectacle, qui sort la main. C'est sympa pour le public. Voilà, Paul-Antoine Santone qui est le premier à en terminer avec cette spéciale chronométrée disputée dans les rues de la Cité Impériale du côté de la gare d'Ajaccio, avec un chrono intéressant, un petit peu plus d'1 minute et 10 secondes si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ce que nous avaient plus ou moins prédit les organisateurs. Il a fait le spectacle, Paul-Antoine Santone, et on va l'écouter tout de suite au micro de Pascal Pommier. Jean-Pierre Lec a dit il a fait le spectacle. J'ai vu qu'il y avait des supporters à vous. Est-ce que vous avez le temps de voir les banderoles dans ces cas-là? Non, j'ai pas eu trop le temps parce qu'on a essayé un peu de faire le spectacle et c'est pas trop mon truc, mais quand on a vu les spectateurs, on a eu envie de faire du spectacle. Merci. Merci à vous. Allez, c'est à présent la Ford Fiesta de Thomas Argent, si je ne me trompe pas. Oui. Alors qui est une voiture un peu plus ancienne, qui est un petit peu moins récente pour le balanin de 37 ans, copiloté par Fabrice Gordon, 52 ans, très très habitué. C'est un duo quand même assez expérimenté, Fabrice Gordon, Thomas Argent. Voilà, ça c'est une des voitures de la catégorie Rallye 2, mais on dirait que c'est une des premières générations. Donc après, Thomas a fait l'acquisition de cette voiture parce que il va cette année, comme je le disais, faire le championnat de France Terre, normalement en tout cas quelques manches, et c'est pour ça qu'il a fait le choix de cette voiture, parce qu'il a eu des voitures plus récentes. Et aujourd'hui c'est une voiture qui est moins performante, mais regardez le spectacle, hein, je veux dire, il gère vraiment bien le frein à main donut. C'est une voiture moins performante, mais franchement Thomas il a énormément progressé, il va de plus en plus vite, même avec une voiture qui est moins rapide à la régulière que la Skoda qu'on a pu voir. Qui est un petit peu un peu plus ancienne, voilà, l'ancienne génération. On rappelle pour nos téléspectateurs, ce sont des voitures à peu près de 300 chevaux, alors que Thomas Argent, qui vient d'en finir et qui a réalisé un temps un petit peu moins bon que celui de Paul-Antoine Santone. 1 minute 11 secondes pour le Balanin, vainqueur du rallye du Fiumorbo il y a un mois et 2e du rallye de Balagne. C'était en fin 2022, l'un des rallyes aussi très très prisés. Et il est avec Pascal Pommier, Thomas Argent. Oui, le baladin qui est tout sourire comme tout à l'heure. Vous êtes amusé? Ouais, on se régale. C'est cool, ça fait plaisir à tout le monde et nous on s'amuse en plus. On vous entend pas, vous pouvez parler un peu plus fort? C'est top, ça fait plaisir à tout le monde et nous on s'amuse, alors tout le monde est content. Gagnant-gagnant. C'est complètement différent? Bah oui, complètement. On part vraiment comme ça et c'est pas chronométré, on est là pour faire du plaisir et du spectacle. Merci Thomas Argent. Allez, la numéro 3, c'est Jean-Pierre Gordon.
et sa Skoda, sur sa Polo R5 GTI, une voiture que vous connaissiez bien. Jean-Mathieu, vous avez roulé avec pendant 2 saisons avec la Polo, c'est ça? Exactement, ouais, une des meilleures voitures de la catégorie Rallye 2. Je pense que oui, Jean-Pierre a déjà roulé, a fait déjà le rallye, si je ne me trompe pas, de Kazink de l'année dernière. Ouais, avec cette voiture, c'est une super voiture aussi. Stradivarius. Voilà, exactement, excusez-moi. Et c'est une voiture aussi du team Balbosca, la même équipe que Paul-Antoine. Et Jean-Pierre aussi qui se régale, et je pense qu'il aime bien l'exercice aussi avec Jean-François qui doit bien le motiver à côté, connaissant bien l'équipage. Ouais, Jean-François Mancini, aussi habile avec un carnet dans les mains qu'avec un ballon dans les pieds. Très très bon joueur de foot. Jean-François Mancini, chef d'entreprise, son copilote. Ils sont généralement tous les deux habitués à rouler ensemble et ils en finissent. C'est le taxi le plus rapide de Corse. Ouais, exactement. La Polo R5 GTI. Enfin, on va dire Rallye 2 maintenant. Puisque c'est Rallye 2, voilà, c'est la nouvelle appellation. C'est la nouvelle appellation. Par la FIA. Et on va retrouver tout de suite Pascal Pommier avec Jean-Pierre Gordon. Oui, Jean-Pierre Gordon qui, comme Thomas Argent, est tout sourire. Vous aussi, vous vous êtes fait plaisir? Oui, on s'est fait beaucoup plaisir. C'est vraiment agréable de faire ce genre de truc. On se lâche, il n'y a pas trop de pression. Bon, il ne faut pas aller faire trop de bêtises parce qu'on peut faire vite une bêtise. Mais c'est super, super, super. J'espère qu'on a fait plaisir au public. Merci beaucoup, Jean-Pierre Gordon. Allez, bientôt va s'élancer la voiture de Fred Andreucci. Là, nous avons un spécialiste du show. Alors qu'il va y avoir un petit temps mort dans ce départ. Fred Andreucci, 48 ans, qui, vous l'avez dit, Jean-Mathieu, est habitué à faire le spectacle. Et on voit sur cette magnifique vue de drone le parcours plutôt bien éclairé. Ah, il semble qu'il y a du monde au niveau de... Ouais. Au niveau... oui, ça doit être probablement des amis à lui qui gênent un petit peu le déroulement de la course. Voilà pourquoi on a décidé de retarder le départ de Fred Andreucci, 48 ans, chauffeur de bus, et qui a eu dans le passé quelques soucis de santé. On va dire qu'il conduit avec un bras un petit peu endolori, voilà, un accident dans sa jeunesse, mais qui ne l'empêche pas d'être aujourd'hui l'un des pilotes qui vont vite, hein, Jean-Mathieu. On peut dire ça. C'est impressionnant. Moi, je l'ai côtoyé à plusieurs reprises, mais voilà, je ne vais pas dire de bêtises, je ne sais plus si c'est sa main gauche ou sa main droite, mais voilà, il a une main dans laquelle il ne peut pas trop se servir, donc il a quand même un handicap, et ce qu'il arrive à faire, c'est assez extraordinaire. Fred, voilà, il est doué, il a fait énormément de rallyes, beaucoup de rallyes de championnat de France. Il s'est fait toujours, il a énormément fait de rallyes en formule de promotion. Il a même gagné des manches en formule de promotion. Donc c'est dans la formule Peugeot, la formule Renault, voilà, il y a maintenant quelques années, mais il a toujours été très performant dans n'importe quel rallye, que ce soit au niveau insulaire ou même en championnat de France. Alors qu'on revoit le passage de Jean-Pierre Gordon, crédité d'un temps d'1 minute et 7 secondes, soit le même que Paul-Antoine Santogne. Fred Andreucci, vous disiez, qui est associé, qui va partir, si tout se passe bien, dans quelques secondes, à un nom bien connu dans le rallye insulaire, puisque sa copilote. Ils disputent le premier rallye ensemble, c'est Manon Massarotte, 26 ans, qui est la fille du regretté Marco Massarotte, décédé il y a maintenant une grosse vingtaine d'années, et on a un petit peu de retard pour l'instant du côté de cette voiture numéro 4 pour la relancer, car il y a un problème de spectateurs qui sont mal placés. Voilà, c'est ce qui arrive malheureusement. On disait tout à l'heure, Jean-Mathieu, que le public avait été jusqu'à présent assez discipliné, et certainement que les commissaires sont en train d'essayer de sécuriser encore plus le passage des concurrents sur cette spéciale chronométrée numéro 3 du côté de la gare d'Ajaccio. On vous le rappelle, vous êtes en direct, nous sommes en direct sur France 3 Corse VST depuis 21h45 pour suivre cet événement sportif. C'est Paul-Antoine Santogne qui a signé les 2 meilleurs temps, scratch comme on dit dans le jargon
du sport automobile. Il a, on peut le dire, quasiment assommé la concurrence. 12 secondes sur les 12 premiers kilomètres de spécial chronométré. Jean-Mathieu Léandre, ça va être quand même assez dur d'aller le chercher, sachant que demain, on l'a dit, cette deuxième journée de course qui devait avoir lieu a été tout simplement annulée par la préfecture de Haute-Corse, ce qui va largement favoriser Paul-Antoine Santone. Oui, voilà. Après, comme on l'a dit, Paul-Antoine, c'est un super pilote qui est très rapide. Et en plus, quand il y a le rallye qui parle comme ça de nuit, moi je sais qu'il a toujours été ultra performant d'entrée, parce que comme je disais, c'est pas évident de débuter un rallye comme ça par une spéciale de nuit, surtout pour alors je vous coupe, Jean-Mathieu Léandre, on est en train de voir pourquoi le rallye alors c'est très bien passé sur les 3 premières spéciales, et là malheureusement le public qu'on disait jusque là assez sérieux gêne le départ de cette 3e spéciale chronométrée. Il y a beaucoup de monde. Donc pour l'instant, les 3 premières voitures sont parties. Paul-Antoine Santone a fait 1 minute 07, Thomas Argent 1 minute 11 et Jean-Pierre Gordon 1 minute 07. Donc on va devoir un petit peu patienter, parce que ce public-là qui est situé sur le haut de la place Abatouch, du côté le long du cours Napoléon, est assez discipliné. Et on va redécouvrir le passage de la 0, qui a ouvert tout à l'heure enfin cette 3e spéciale chronométrée du rallye Ajaccio Corsica-Zutane. Et il a ensuite été suivi par Paul-Antoine Santone. Voilà, avec sa Skoda Fabia R5 Rallye 2. C'est lui qui est en tête de ce rallye, associé, copiloté par Jean-Baptiste Baquelet. Un duo qui ne roulent pas très souvent ensemble, parce que Paul-Antoine roule un petit peu moins ces dernières saisons, mais malgré tout on voit que c'est un duo qui est assez rodé, Jean-Mathieu Léandre. Oui, c'est vrai que Paul-Antoine en général, je pense ces dernières années, il arrive, je pense, à parcourir, à faire 2 ou 3 rallyes, mais à chaque fois qu'il se présente sur un départ, il est toujours performant. Et après, je sais qu'il a souvent fait ce rallye-là avec Jean-Baptiste aussi, qui commence à avoir maintenant quelques rallyes, mais il me semble aussi qu'il fait des rallyes au volant, si je dis pas de bêtises, Jean-Baptiste. Donc il a pas mal il a roulé quelques fois avec une 208 R2, juste après la crise liée au Covid en 2021. Et le rallye va pouvoir reprendre cette spéciale numéro 3, puisque les spectateurs ont été évacués. En tout cas, la direction de course a décidé de faire repartir, et on va pouvoir découvrir Fred Andréouch, parce que c'est quand même un showman, Jean-Mathieu Léandre. Fred Andréouch, on se souvient de ses passages lors de la précédente édition disputée ici en 2016, tout autour de cette gare. Sur tous les rallyes, dès qu'il y a des épingles ou des choses comme ça, c'est vrai que ça lui plaît, et puis il maîtrise bien l'exercice, donc je pense que ce soir il va nous régaler. Frédéric Andréouch, 48 ans, qui est chauffeur de bus à la Capa, qui est associé à Manon Massarotto, 26 ans, la fille du regretté Marco Massarotti, l'un des pilotes légendaires du sport automobile. Et le départ dans 30 secondes. C'est leur premier rallye ensemble, même si Frédéric Andréouch a débuté il y a 30 ans les rallyes. Voilà, Manon Massarotto qui la semaine prochaine sera au Touquet comme pilote. Et elle espère prendre beaucoup de conseils de la part de Fred Andréouch. C'est ce qu'elle nous a confié. Et le départ, Jean-Mathieu, on va le vivre en direct dans moins de 10 secondes. Donc là, il va mettre sa première vitesse et enclencher ce qu'on appelle le bang pour pouvoir prendre le départ, ce qui est fait. Alors, on voit sa coéquipière. Je ne sais pas si vous avez pu le voir, et qui est en train de filmer avec son iPhone. Fred qui en rajoute, et qui a bien raison pour les spectateurs. Voilà, il va repasser, il va reprendre le bon itinéraire avec un demi-tour du côté de la botte de paille, situé le long du parking de la gare. Il n'est pas loin d'avoir touché le trottoir là. C'était un peu limite. Vraiment l'un des là, il doit faire maintenant le donut, ce qu'on appelle. Donc il va tourner autour de la botte de paille. Et malheureusement, il s'est un petit peu loupé là. Il a peut-être voulu en faire trop devant ses amis.
très probablement. Ah, il va retenter en ressortant. Voilà, il va remonter du côté de la rampe livrée. Et là, il a perdu pas mal de temps. C'est Ouais. dommage parce que c'est comme on disait, c'est des spéciales. Il n'y a pas forcément beaucoup à gagner, mais on peut perdre. Et là, il va lâcher beaucoup de temps, Fred. C'est dommage. Mais je pense qu'il y a quand même un petit souci, soit de... Peut-être qu'il a un petit souci de frein à main ou quelque chose, parce que ça me... Ouais, il va perdre... Là, il marche correctement, mais... Ouais, il a calé même avec sa voiture. Un petit peu bizarre cette spéciale de la part de Fred Andréouch, qui même s'il est habitué à faire le show, généralement ça reste assez propre de sa part. Il va lâcher pas mal de temps. Voilà, il va refaire un tour du rond-point. Peut-être qu'il va nous donner des explications, mais pour moi, peut-être qu'il y a... Pour moi, il y a un souci peut-être au niveau de peut-être de son frein à main qui ne fonctionne pas correctement ou... Voilà, il est arrivé, Fred Andréouch. Peut-être qu'il va nous expliquer, au micro, tout ça. Ouais, au micro de Pascal Pommier. Frédéric Andréouch, on a vu que vous avez lâché beaucoup de temps sur cette spéciale. Qu'est-ce qui s'est passé? Sur les deux premières, vous dites? Sur celle-là? Non, on s'est amusé, on a fait le spectacle, on a fait plaisir à tous les spectateurs, ils sont là pour ça, donc c'était bien de les régaler. Il n'y a pas de problème du tout sur la voiture? Problème. On a vu que Manon filmait aussi, c'est pour garder le souvenir? Oui, elle est là, c'est son premier rallye à mes côtés. Je suis là pour lui montrer un peu parce que l'année prochaine, enfin cette année, le week-end prochain, elle partira pour faire sa saison en championnat de France. Donc, dès la semaine prochaine? Dès la semaine prochaine, oui. Au rallye du Touquet, donc il va falloir la suivre. Merci beaucoup. Allez, Jean-Sébastien Cipillitti, associé à son père Patrick Cipillitti, au volant de la Skoda Fabia R5. Et c'est parti, voilà, pour le duo... Ah non, c'est Jean-Jo Galéane. C'est voilà. Jean-Jo, oui. C'est Jean-Jo Galéane, j'ai fait une petite erreur. Qui devait partir à la base sur une R5 et finalement qui roule avec sa voiture. Ça, c'est pas une voiture de la catégorie Rallye 2, voilà, parce que Jean-Jo était engagé à la base avec une catégorie de la voiture Rallye 2. Et ça, c'est ce qu'on appelle une Mitsubishi R4. Donc c'est une voiture moins performante et moins puissante qu'une Rallye 2. Mais ça reste quand même une voiture 4 roues motrices avec une boîte séquentielle. Mais voilà, une voiture moins développée que les voitures de la catégorie Rallye 2. Et Jean-Jo aussi, qui est Galéane, qui est un très bon pilote. Voilà, c'est une voiture, on le voit, qui est quand même moins agile qu'une voiture Rallye 2, qui est moins développée, mais voilà, qui développe aussi, je pense, quasiment 300 chevaux. Un petit peu plus ancienne aussi en termes de développement. Jean-Jo Galéane, 50 ans, habitué des rallyes en Corse, hôtelier, du côté de la région ajaxienne, copiloté par Pierre-Marien Léonard, avec lequel vous avez roulé, Jean-Mathieu Léandre. Voilà, il en termine, Jean-Jo Galéane, au volant de sa Mitsubishi Lancer Evolution 9, et il va répondre dans quelques secondes aux questions de Pascal Pommier, qui ne doit pas être très loin de Jean-Jo Galéane. Ça y est, on est avec lui, Jean-Jo Galéane. C'est un grand moment, c'est spécial comme ça, en ville, devant votre public, puisque vous êtes chez vous. Ouais, c'est sûr que ça nous change et c'est vraiment sympa pour les spectateurs, quoi. Pour nous aussi, c'est bien, franchement, c'est super. Ouais. C'est toujours un grand souvenir? Oui, ça reste un bon souvenir avec les flashs et tout ça, on se prend vraiment pour des pilotes. Merci beaucoup. Jean-Jo Galéani qui en a terminé. Place à présent à Jean-Sébastien Cipillitti, associé à son père Patrick Cipillitti. Père et fils, donc 4e rallye. À chaque fois, il a roulé du côté du pays ajaxien, désormais appelé Ajaccio Corsica Zutane, sur cette Skoda Fabia R5 ce soir. Mais d'habitude, c'était plus sur une 208 habituellement. Il me semble il avait déjà participé l'année dernière avec une voiture de la catégorie Rallye 2. Et Jean-Sébastien, qui fait seulement un rallye par an, mais qui a fait beaucoup de motocross. C'est un peu un touche-à-tout et il est sportif, sportif et très bon sur les trails, notamment sur les triathlons aussi. On le voit de temps en temps du côté de la rive sud, de Pietrosé, les triathlons organisés par Sauveur Nicolas, avec, on va le voir dans quelques secondes, quelques fumigènes pour l'encourager, on va dire. Les supporters qui sont là, je pense que je les connais. Ouais. Et son père aussi, qui a beaucoup fait de rallye avec
avec Jean Domaté. Ouais, très expérimenté. Il a même participé au Tour de Corse il y a quelques années, en 2017-2018 si je ne m'abuse. Beaucoup de rallyes voilà, avec Jean Do et notamment des Tours de Corse et aussi avec Jean-Pierre Gordon, Patrick Cipilit, voilà, qui a beaucoup copiloté. L'expérience associée à la fougue et la jeunesse de Jean-Sébastien Cipilit, dont Pascal Pommier va recueillir la première réaction. Juste une réaction sur cette spéciale chez vous. On a vu les fumigènes qui s'allumaient sur votre passage. Ah, c'était très dur, j'ai fait de mon mieux. Merci. J'ai fait de mon mieux, mais c'était dur. C'est dur, une spéciale comme ça, en ville? C'est dur, il y a du monde, on veut bien faire, mais c'est dur. Merci. Jean-Sébastien Cipilit, associé à son père, donc Patrick Cipilit, à domicile, chez lui, dans son jardin. Et la prochaine voiture à s'élancer, c'est Jean-Luc Mezac, 57 ans. Jean-Luc aussi, voilà, que je connais très bien aussi, qui fait son rallye voilà, pour le plaisir. Il participe tous les ans à ce rallye. Jean-Luc, c'est un passionné de rallye. On le voit sur tous les rallyes en spectateur. Et voilà, c'est son rallye de l'année. L'année dernière, je sais qu'il avait abandonné prématurément. Et voilà, j'espère que cette année, pour lui, il pourra aller au bout du rallye et se faire plaisir. Et son copilote, Romain Bourrez, qui a gagné l'opération, on dira Rallye Jeune Corse l'année dernière. L'année dernière, exactement. Et voilà, qui est aussi au volant, qui avait eu un accident assez grave à la Giral, qui n'a pas pu terminer la saison, mais voilà, qui est aussi très bon, très grand sportif. Il faisait aussi beaucoup de VTT à très haut niveau, Romain Bourrez. Exactement, pas mal de fois titré sur les courses insulaires. Romain Bourrez, 22 ans. C'est d'ailleurs malheureusement un petit peu tombé à l'eau, cette deuxième édition Rallye Jeune Corse, organisée par quelques jeunes passionnés. Il en termine, voilà, Jean-Luc Mezac, associé à Romain Bourrez, au volant de la Skoda Fabia R5. Ils font partie du contingent des voitures présentes de la catégorie Rallye 5, R5 Rallye 2, désormais nouvelle appellation. Alors, premier rallye ensemble. Donc, comment s'est passée cette journée? On s'est fait bien plaisir dans les deux premières spéciales tout à l'heure. Et ici, c'était un plaisir de faire plaisir aux gens aussi. On a essayé de glisser du mieux qu'on pouvait. C'est pas facile, on part à pneu froid. Et il faut essayer de ne pas faire de bêtises parce qu'il y a encore du rallye. Donc, pas casser la voiture surtout. Voilà. Mais c'est un bon résultat quand même sur cette journée. Oui, très bien. S'amuser, enfin, je pense, parce qu'on a des temps qui sont plus ou moins moyens. Je crois qu'on est 7-8e. Donc, c'est notre place, c'est normal. On est des vétérans. Enfin, moi, je suis un vétéran. Lui, c'est un jeune, mais moi, je suis un vétéran. Merci beaucoup. Miguel Casanova présent sur une Skoda Fabia R5, une voiture qui est très souvent louée, généralement par les pilotes insulaires. Jean-Mathieu Léandre, c'est une voiture fiable, la marque tchèque. C'est la voiture, bon là cette année, pour donner il y a la nouvelle voiture, la nouvelle Skoda Rallye 2 qui est sortie, mais elle est disponible seulement voilà, pour les programmes, on dira championnat du monde, championnat d'Europe. Et aujourd'hui, c'est la voiture, on dira, qui a été le plus vendue et qui est la plus fiable et la plus performante, on dira, de ces 5 dernières années, on peut dire. Et on dira qui est la plus, on dira, aussi facile à prendre en main. Et beaucoup de teams ont fait l'acquisition de cette Skoda au cours des dernières saisons. Alors à l'adresse de nos téléspectateurs, on parlait tout à l'heure de la location sur 3 jours, on est aux alentours de 15 000 €. Une voiture comme ça, à l'achat, c'est très compliqué, on est aux alentours de 300 000 €, c'est ça? Oui, ouais, 300 000 €. Et puis il faut pouvoir acheter aussi des pièces de secours, une rampe de phare sur une voiture comme celle-ci, ça vaut aussi énormément d'argent. Donc compliqué, oui. Il faut avoir des gros sponsors. Voilà, les sports mécaniques, on le sait, que ça soit de la moto, de la voiture, voilà, c'est une passion, voilà, quand on est amateur, qui coûte très cher. Alors, spécial en ville, ça donne quoi? Ah, on s'amusait, hein. On n'a jamais conduit de R5, on a fait 20 km d'essai avec l'auto. On n'est pas manchot, mais on a essayé de faire le spectacle, mais c'est pas évident, hein. Ça prend beaucoup de place, donc bon.
Beaucoup de premières sur ce rallye puisque enfin demain il n'y aura pas de course. Ouais, après on s'est amusé. On a essayé de gérer le truc toute la soirée sans prendre de risques et on verra dimanche pour attaquer un peu. Merci beaucoup. C'est Émile Poli qui est à présent en lice sur une nouvelle Skoda Fabia R5, décidément. C'est la dernière d'ailleurs qui était engagée, cette Skoda Fabia R5. Il y avait 11 voitures de cette catégorie. Émile Poli, 55 ans, d'Ajaccio, fonctionnaire. C'est la 3e fois qu'il roule avec son coéquipier et ils ont eu malheureusement pour eux 2 abandons. Jean-Mathieu Léandre en 2021 et en 2022 Anthony Pes. Donc ils espèrent leur objectif, on les a joints hier, ils espèrent être cette année à l'arrivée de ce rallye Ajaccio-Corsica-Soutane sur une voiture qu'ils découvrent aussi. Ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour l'apprivoiser, cette bête de 300 chevaux. C'est jamais évident, voilà, le temps d'un week-end de pouvoir se faire plaisir et d'être performant. Donc après, c'est tout à leur honneur de pouvoir déjà rouler à cette allure-là. Voilà, c'est quand même des voitures qui sont compliquées à piloter. Quand on le voit comme ça a l'air assez simple. Mais quand on est derrière le volant, je peux vous dire que ce sont des voitures quand même... les kilomètres défilent vite, on va dire. Ça va assez vite derrière le volant. Il faut être bien affûté. Spécial en ville, vous avez le temps de voir le public qui est nombreux. Et c'est très bien, que du plaisir, il y a du monde et on se fait plaisir. Voilà. Une bonne idée d'avoir fait une spéciale en ville. Donc ça change un peu des spéciales normales. Oui, c'est bien qu'ils fassent ça pour la ville, c'est très bien. Voilà. Bon courage pour demain. Allez, c'est à présent alors quelqu'un dont on est content d'en parler, Jean-Mathieu Léandre, Fabrice George, 37 ans, qui fait des rallyes depuis très longtemps sur ce soir une Peugeot 207 S2000. Et il a une particularité, Fabrice George, c'est que malheureusement il a perdu l'usage de ses jambes il y a quelques années et qui roule avec un système particulier. Jean-Mathieu Léandre, je vais vous laisser en parler puisque vous savez de quoi je veux. Fabrice, en fait, il a toutes ses commandes au niveau de son volant. Donc je peux vous dire que voilà, et ce qu'il arrive à réaliser, ce sont des prouesses. Moi j'ai énormément de respect pour Fabrice parce que c'est quelqu'un de passionné et il est loin d'être ridicule. Il est très performant et je peux vous dire que ça doit, déjà pour une personne, on dira avec toutes ses capacités, c'est pas évident de piloter, mais voilà, Fabrice pour moi c'est un exemple pour tous. Et ça fait plaisir de le voir ce soir à l'image. Un beau coup de volant, on peut le dire. Il a un très bon coup de volant. Voilà, il va en terminer Fabrice George. Il est très loin d'être ridicule au volant de sa 207 S2000, alors qu'il a calé juste après, heureusement pour lui, le point stop. Fabrice George qui possède une belle collection de voitures, une 306 Maxi. 306 Maxi, une 106 si je dis pas de 106, bêtises. ouais, officiel Peugeot, qu'il a depuis très longtemps. Il fait tout lui-même, Fabrice avec son papa et des amis. Achille, exactement. Et il fait lui-même sa mécanique, sa préparation. Donc je peux vous dire qu'il a énormément de mérite de faire ce qu'il fait. Et, chapeau à lui. On va l'écouter bravo. au micro de Pascal Poli. Oui, on va l'écouter. Alors, c'est votre premier rallye ensemble sur une voiture. Comment ça s'est passé cette journée? Jusqu'à présent, très bien. Très bien. On est content, bon, on s'est amusé. C'est dommage qu'on ne roule pas demain, mais bon, on n'a pas le choix. Hein. Vous allez vous rattraper dimanche? On verra dimanche maintenant, oui. On a hâte. Merci. Alors on va préciser... Avec le sourire Fabrice. Ouais, toujours très sympathique Fabrice George. Et on va préciser à nos téléspectateurs que alors cette spéciale, on vous propose les chronos pour tous les concurrents, mais les chronos ne seront pas pris en compte dans le décompte final de cette troisième spéciale chronométrie et dans le classement général. Mais par contre, là, les chronos sont pris, mais ils ne seront pas additionnés au temps final de cette troisième édition, de cette troisième spéciale chronométrée, donc de ce rallye Ajaccio-Corsica-Soutane. Mais il y a quand même le prestige de signer le meilleur temps, Jean-Mathieu Léandre, alors qu'on voit
actuellement à l'image. Alors des voitures certes un petit peu moins puissantes puisqu'il s'agit de Jean Guémard, un Varois de 44 ans associé à Morgan Simeonato, 24 ans, sur une Peugeot 206 S16. De la catégorie F2000. Donc c'est sûr que ce ne sont pas des voitures, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu tout à l'heure, mais voilà, ce sont des voitures avec lesquelles déjà on peut se faire plaisir. Ce sont des voitures de compétition. Là, c'est une voiture qui est une voiture traction, comparé à ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors elle est modifiée parce qu'il y a quand même quelques ajouts, bien évidemment, liés au sport automobile, mais on est loin de la catégorie que vous venez de découvrir. Et il en finit Jean Guémard, le Varois de 44 ans, qui participe de temps en temps à un rallye en Corse. Il a dit rallye en 2022, la Baliane en 2021. Et donc cette année, il a décidé de faire un nouveau rallye national, c'est celui d'Ajaccio Corsica Soutane. Et on va l'écouter au micro de notre femme de terrain, Pascal Pommier. Alors ce rallye d'Ajaccio, c'est la première fois que vous le faites. Donc premières impressions. Premières impressions, on touche une barrière à la deuxième. J'ai plus de direction assistée. Après, ça a l'air d'être un beau rallye et surtout cette spéciale là, c'est génial quoi. C'est sympa une spéciale en ville. C'est sympa une spéciale en ville. Mais oui, carrément, c'est génial. Oui, bien sûr. Et ça, il faudrait en faire en voir sur tous les rallyes pour bien faire. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, David Maizano, 47 ans, lui aussi originaire du continent, près de Cannes, Valoris. Il est terrassier, c'est sa profession. Il est habitué des rallyes en Corse et c'est sa troisième participation, Jean-Mathieu Léandre, au pays ajaccien, sur une voiture un petit peu ancestrale aussi, une 205 GTI. Ouais, une voiture, ça c'est... Je pense c'est le pilote fait lui-même sa préparation, mais voilà, c'est déjà des voitures de course, comme je vous disais, où il y a déjà quand même des sensations à bord de ces voitures-là. Et puis, on peut voir qu'elles sont très bien décorées, très bien entretenues. Et je pense qu'ils se font déjà plaisir. 205 GTI, qui étaient des voitures reines dans le monde du sport automobile à la fin des années 80, début 90, jusqu'à l'avènement des Maxi notamment. Et il en termine, David Maizano, au volant de sa 205, une 7.6. Pas mal le temps de David Maizano. On va l'écouter dans quelques secondes. Recueillir son impression. Même si cette spéciale ne compte pas pour le classement, vous êtes fait plaisir? On s'est amusé, ça change un peu des spéciales qu'on fait d'habitude. C'est bien pour les spectateurs, c'est bien pour tout le monde et ça nous change. Vous avez le temps de voir les spectateurs dans ces cas-là? Franchement, ouais. On a le temps, on regarde un peu si on voit nos amis qui s'agitent un peu de partout, c'est rigolo. Merci beaucoup. Allez, Alexis Pierazzi, Christian Venturi, là encore une voiture de la classe des 205 GTI. Qui fait le spectacle, il envoie quand même bien. Il va, bravo. Il se fait plaisir là, Alexis Pierazzi. Il faut savoir qu'avec une voiture traction, c'est plus compliqué de faire glisser ces voitures-là, parce que c'est seulement des tractions, mais franchement, il met de l'engagement, comme on dit. Il se fait plaisir, c'est l'essentiel. On a vu son copilote sortir le bras avec encore quelques fumigènes. Et on peut dire que même si on a connu un petit problème avec les spectateurs, ça se passe plutôt bien. C'était la crainte de Pierre Boy et du passage de la sécurité de la préfecture. Finalement, mis à part le retard dû au train, complètement indépendant de la volonté des organisateurs, ça se passe plutôt bien pour l'instant cette spéciale en ville. C'était la crainte de Pierre Boy lorsqu'on a monté cette opération sur France 3 Corse Via Steel, quand on est allé le rencontrer à plusieurs reprises. La sécurité, 15 000 spectateurs, on vous en a parlé tout à l'heure en 2016. Ce soir, il y en a encore beaucoup, mais ils sont mieux placés, on va dire, Jean-Mathieu Léandre. Oui, et puis ça demande, comme vous dites, beaucoup de sécurité. Aujourd'hui, même que ça soit sur des spéciales, on dira, traditionnelles et encore plus là en ville. Je pense que Pierre, ça a dû demander beaucoup de temps et beaucoup d'investissement pour pouvoir organiser cette spéciale. Donc il faut le féliciter. Ouais. Alors comme tous les autres pilotes, on vous voit arriver avec le sourire. C'est un vrai plaisir cette spéciale en ville. Oui,
Oui, c'était un vrai plaisir et on a essayé de faire le maximum de spectacles parce que quand on regarde les shows en ville, les spéciales et tout, on aime bien le spectacle, voilà. Merci beaucoup. Allez, c'est à présent Pierre-François Mosali, 52 ans, qui est... Oh là là là, le petit tête à queue, il a failli rentrer dans le rond-point. Pierre-François Mosali, les pompiers du côté de Pietrosé, soutenu par toute sa caserne et par son chef Jean-François Souzigny. Sûr de ne pas avoir fait une crevaison, peut-être, ouais. J'espère pas pour lui. Parce qu'il a tapé le trottoir, après ça peut... C'est un peu votre hantise, hein, Jean-Mathieu Léandre. Tous les pilotes, quand on part comme ça, on reste arrêté voilà, malheureusement sur la ligne. Après, c'est comme ça. Hein. Mais c'est sûr que quand on part avec une voiture de course de n'importe quelle catégorie, quand on part de pneu froid, c'est un pneu de compétition comme ça. C'est pas comme une voiture d'origine où on va se mettre dans sa voiture et voilà. Là, faire son petit trajet, ouais. Il y a un pneu de compétition pour qu'il adhère. Il faut qu'il soit chaud et c'est sûr qu'en restant peut-être un quart d'heure sur la ligne, c'est pas évident. Voilà, c'est un peu l'inconvénient, mais voilà, c'est pour tout le monde pareil en tout cas. Pierre-François Mosali, 52 ans, qui roule pour se faire plaisir. C'est ce qu'il nous a dit hier quand on l'a eu au téléphone. Pas de pression pour lui. 3e fois au rallye du pays ajaxien, Ajaccio Corsica Zutane. Et il va en terminer le pompier de Pietrosé au volant de cette 206 qu'il a monté lui-même. Ouais, il en termine le numéro 18 au volant de sa 206. Et c'est Charles-Antoine Istria, le numéro 10, qui va suivre derrière. Mais on va écouter tout d'abord Pierre-François Mosali avec notre ami Pascal Pommier. Alors hier, vous nous avez dit vous allez rouler pour le plaisir. C'était le cas vraiment aujourd'hui? C'était pas vraiment du plaisir aujourd'hui. Problème de vitesse. Et là, ce qui devait arriver. On a pris un trottoir, donc voilà. Mais c'est toujours du plaisir d'être là, voilà. On va essayer de faire mieux. Merci beaucoup. Voilà, Charles-Antoine Istria et Michel Galeazzi sur leur Skoda Fabia R5 qui ont dû connaître quelques petits soucis dans les spéciales précédentes car ils sont bien loin de la ligne de départ qu'ils auraient dû avoir. Ouais, il a peut-être rencontré un problème dans les deux spéciales précédentes, c'est pour ça que il a dû peut-être pointer, il a dû peut-être pointer en retard. Et voilà, là on retrouve une voiture, encore une Skoda de la catégorie Rallye 2. Charles-Antoine aussi qui est habitué des rallyes, qui est un habitué des rallyes dans la région ajaxienne, voilà, qui a pas mal de rallyes à son compteur. Voilà, il va bientôt en terminer Charles-Antoine Istria sur cette Skoda Fabia R5. La colonie, on en parle, elle est encore là. Elle prouve son efficacité. Voilà, Charles-Antoine Istria qui en termine. On va recueillir ses premières impressions. Peut-être que Pascal va nous en dire plus sur le fait qu'il soit parti un petit peu plus tard que ses autres collègues de la catégorie R5. On vous voit partir pas à votre place. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la première spéciale, j'ai tapé un pont, j'ai tordu le train arrière et je ne sais pas si je vais continuer en fait. J'attends de voir. J'attends de voir avec l'assistance. Voilà. Là, vous avez pu réparer la voiture ou pas complètement? Non. J'ai tordu une jante. Et là, on va essayer de changer une pièce sur le train arrière. On va voir un peu ce qu'on peut faire. Voilà. Normalement, je serai là au départ dimanche, mais on ne sait pas encore. Vous avez 24 heures pour réparer? Oui, on a 24 heures pour réparer. On a eu 1 an pour le préparer, ce rallye. Vous comprenez que j'ai un peu les boules. Hein. Voilà. Et avec le sourire quand même. Merci. Charles-Antoine Istria qui a connu quelques soucis dans l'une des deux spéciales précédentes du côté de la Gravone entre Carbuccia et Peyri. Mais voilà, il a quand même gardé le sourire, toujours se faire plaisir. On sait que quand on pratique ce genre de manifestation sportive, il n'y a pas grand-chose à gagner, Jean-Mathieu Léandre. Oui, mais c'est souvent l'investissement, un gros investissement et beaucoup de temps. Donc c'est sûr qu'il doit être déçu d'avoir ce problème mécanique. Après, le tout, c'est qu'il arrive à réparer pour pouvoir se faire plaisir. Charles-Antoine aussi qui ne fait pas énormément de rallye, mais j'espère pour lui qu'il pourra être là dimanche et se faire plaisir. Ouais.
dimanche. Vous avez bien fait de le préciser, Jean-Mathieu Léandre, parce que pour nos téléspectateurs, si vous nous rejoignez maintenant sur l'antenne de France 3 Corse via Steel, alors cette édition du rallye Ajaccio Corsica Zutane a bien débuté. Les 2 premières spéciales se sont plutôt bien passées, même s'il y a eu des petits retards liés au train. Vous êtes en train de suivre cette 3e spéciale chronométrée dans les rues de la cité impériale. Mais demain, suite aux conditions météo qui touchent la Corse, avec une tempête et du vent qui va toucher Ajaccio et la grande région ajaxienne, eh bien, il n'y aura pas de 2e journée de course. Des spéciales qui étaient prévues du côté de Cogno, du côté du pont de Calzo, du côté également de Pietrosel. Donc c'est plus de 50 km de spéciales qui vont 51-98 très précisément, qui vont partir en fumée. Donc l'étape 3 en revanche du côté de Val di Mezzane et de Sarola, elle se déroulera bien, mais on va écouter Fred Stacchino de Bonifacio avec Pascal Pommier. Oui, juste un petit point sur cette spéciale, ça a été un plaisir. Ah oui, on se régale. Dommage que c'est un peu long, mais on se régale. Vous avez fait le show, vous êtes amusé? Oui. Et c'est un petit bilan sur cette journée? Ah, ça va, c'est bien pour démarrer, c'est bien. On verra dimanche. Merci beaucoup. Allez, à présent, c'est Nicolas Calistri, 27 ans, il est électricien. Et il a une petite particularité, Jean-Mathieu Léandre, et vous qui avez l'œil, et pour nos téléspectateurs qui sont fans de sport automobile, c'est quand même qu'il roule avec une R5 GT Turbo fabriquée en 86-87. Hein, donc c'est une voiture qui est plus âgée que vous, Jean-Mathieu Léandre. Exactement. Oui, c'est une voiture qui à l'époque était surtout dans la catégorie, ce qu'on appelle, il y a eu la Groupe N, mais aussi la grosse R5 Turbo, mais c'est vrai que c'est des voitures, le nom est mythique, on dira, dans le monde du rallye. Mais voilà, c'est des voitures qu'ils doivent faire eux-mêmes. Donc aussi, ils ont tout autant, ici, n'est plus de mérite que les pilotes qui louent les voitures, voilà, parce qu'ils font aussi bien la mécanique que le pilotage, l'assistance. Donc c'est des vrais passionnés. Voilà, des vrais passionnés, comme le rallye s'est toujours fait pendant de nombreuses années et qu'on a connu, quoi. Allez, on va laisser tranquillement se terminer cette partie de 3e spéciale avec Nicolas Calistri et rejoindre Pascal Pommier. Avec Pierre Boy, avec cette spéciale qui est bien. Alors, d'abord une petite précision. Le temps de la spéciale, il n'est pas comptabilisé dans le classement général. Exactement, parce que c'était un peu difficile. Bon, on n'a pas voulu les stresser, les pilotes, donc on a dit c'est chronométré, mais ça ne comptera pas dans le classement général. Donc demain matin, les voitures partiront dans l'ordre du classement à l'issue de la 2e spéciale. C'est bien ça, à l'issue de la 2e spéciale, dans l'ordre du classement. Voilà, pas demain, après-demain malheureusement. Après-demain. Effectivement, après-demain. Vous faites bien de le rectifier. Alors maintenant, cette spéciale est très entavée. Vous êtes content, satisfait de comment se déroule? Oui, là, on peut être que satisfait. Hein. Il y a beaucoup de monde, apparemment, hein, d'après ce qu'on voit sur les images. Bon, je regarde, il y a du monde, tout le monde est content. C'est une belle fête, quoi. On essaie de... Voilà, on a fait une bulle comme il voulait. On a quelques petits problèmes avec le public, mais ça, c'est normal. Hein. On a l'habitude, mais là, tout se passe pour le mieux. Et je pense que, grâce à vous aussi, on fait de belles manifestations. Donc on va le redire pour nos téléspectateurs. Donc demain, annulation des 6 spéciales. Et dimanche, comment ça va se passer? Alors dimanche, on part un tout petit peu plus tôt, 1 heure plus tôt. Et on va faire les 2 spéciales qui étaient prévues dimanche. Au lieu de les faire 2 fois, on va les faire 3 fois. Voilà, comme ça, pour une arrivée finale au parc, la dernière voiture devrait arriver aux alentours de 17h. Merci Pierre Boy pour toutes ces précisions. Merci à vous. Thomas Habb, 22 ans, associé à Carmelos Gros en Peugeot 205 GTI. Premier rallye sur cette voiture-là. Il roule principalement du côté de la Corse du Sud sur les épreuves ajaxiennes. 2 jeunes passionnés, encore une fois, puisque ce sont des voitures fabriquées très probablement, en tout cas préparées par leurs soins, Jean-Mathieu Léandre. En tout cas, qui se fait plaisir. Et il a bien raison, il en profite. Il va faire un temps assez moyen, un peu plus d'une 28 si je crois, mais en tout cas il s'est fait plaisir. Voilà, c'est le but, hein, comme on disait. En plus, voilà, si la spéciale n'est pas chronométrée, comme ça,
ça permet au pilote de se lâcher. Et puis c'est un jeune pilote et c'est pas évident voilà, de se lancer comme ça de nuit sur une spéciale comme ça. Mais le tout c'est qu'il se fasse plaisir et qu'il fasse plaisir aux spectateurs. Juste votre impression sur cette spéciale en ville? Au top, on s'amuse, c'est le top. Vous êtes régalés, vous avez fait le spectacle? Ah oui, il faut, hein. C'est ce qu'il faut, le spectacle, il y a des gens. Il faut qu'ils reviennent l'année prochaine. Alors, un rallye qui n'a pas lieu demain, mais après-demain, donc un arrêt. Vous le vivez comment? Ben mal, hein. Les spectacles que je préférais, c'était demain. Bon, on fait avec, hein, c'est comme ça. Il n'est pas annulé entièrement, c'est déjà ça. Merci beaucoup. Voilà, Thomas Habb qui était au micro de Pascal Pommier. Et à présent, c'est Alexandre Robert, 41 ans, de Porto Polo, mécanicien, qui est un habitué des rallyes, qui va bientôt en terminer. Ce sera le dernier de cette catégorie de voitures, Jean-Mathieu Léandre. On reviendra ensuite après avec un numéro particulier, le numéro 23, quelqu'un que vous connaissez plutôt bien. Mais d'abord, Alexandre Robert qui se fait plaisir lui aussi avec ça. Ça 205. Toujours de la catégorie, voilà ce qu'on appelle F2014. Donc c'est dans la catégorie F2000, il y a différentes catégories. Celle-là, c'est la catégorie là, avec la plus grosse cylindrée. Donc ça fait partie des voitures les plus puissantes de cette catégorie. Et puis après, plus loin dans le classement, il y a les autres voitures de la catégorie F2000. Et puis derrière, oui, on aura une des têtes d'affiche de ce rallye qui est Eric Camille. Voilà, qui est comme on disait tout à l'heure, un des meilleurs pilotes français en activité aujourd'hui, qui est un pilote de Citroën Racing. Alexandre Robert qui en termine 1,19 pour lui. Alors c'est une spéciale en ville. C'est que du plaisir là, c'était du bonheur, franchement c'est nickel. La voiture elle a bien marché, impeccable, ça a câblé de partout, on s'est fait plaisir. Le rallye n'a pas lieu demain. Un arrêt d'une journée, ça vous fait quoi? Comment? Un arrêt d'une journée, ça vous fait quoi? Bah, c'est toujours embêtant, mais bon, on peut pas être contraint de la météo, c'est fait comme ça et puis on est obligé d'accepter. Merci beaucoup. Voilà, Eric Camille, numéro 23, ancien pilote officiel Ford en WRC pendant une saison entière, originaire du 06, le département des Alpes-Maritimes. Mais il a ses racines ici dans la région ajaxienne, du côté de Casaglione. Première fois qu'il dispute, il a disputé et gagné le rallye de Corté, mais c'est la première fois lui qui est d'Ajaccio par son grand-père, première fois qu'il participe au rallye Ajaccio Corsica Zutane sur cette Peugeot 208 Rallye 4, qui est un petit peu la nouvelle arme intéressante à avoir entre les mains. Voilà, en fait, c'est aujourd'hui la voiture, on dira, cette catégorie, c'est la voiture la plus performante, on dira, en deux roues motrices. Alors, il y a différentes marques. Cette voiture existe chez Peugeot, chez Renault, mais voilà, ce qu'on appelle la Rallye 4, ça fait partie des voitures aujourd'hui les plus performantes en deux roues motrices. Et Eric, voilà, qui a énormément d'expérience, qui a fait énormément de rallyes. Et je pense que pour lui, voilà, la semaine prochaine, il sera au départ du rallye du Touquet en catégorie Rallye 2. Je pense que pour lui, ce week-end, c'est se faire plaisir, mais aussi, voilà, je pense qu'il n'a pas roulé depuis un petit moment. Il a fait le rallye de Balagne l'année dernière. Exactement. Fin 2022. Donc je pense pour lui, c'est que du bonus d'être là ce week-end. Avec une 208, si je m'abuse aussi, exactement. Peut-être pas la même que ce soir, mais en tout cas une 208 Rallye 4, exactement. Pour lui, ça lui permet de s'échauffer. Eric Camille, qui fait partie de ceux qui regrettent que le rallye n'ait pas lieu demain, parce qu'il voulait faire des kilomètres. Oui, évidemment. Je crois que... On attend que la voiture part. Je crois que tout le monde regrette. Ça, y a pas de... Je pense pas qu'il y ait des pilotes qui soient contents. Mais bon, c'est comme ça. Après, de toute façon, maintenant, c'est pas à nous de décider. Bon, voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que faut faire avec? Mais évidemment que c'est décevant. En plus, c'est le village de mon copilote, donc on aurait aimé attaquer dans sa spéciale. Mais bon, c'est comme ça. Merci beaucoup. Allez, un jeune duo à présent, Marco Papini, 21 ans, associé à Velluti, son copilote, 22 ans, tous les deux originaires d'Ajaccio. Il est hôtelier, Marco Papini, c'est le fils d'un ancien
rallyman corse, très bien connu. Dédé Papine, Jean-Mathieu Léandre. Oui, quelqu'un qu'on connaît tous très bien. Et puis dans la famille, voilà, ils ont tous goûté, je crois, au rallye. Donc les 3 frères, je pense qu'ils ont tous participé. Ils ont ça dans le sang comme plusieurs d'entre nous. Donc voilà, Marco, après, je ne sais pas s'il a participé à beaucoup de rallyes, mais voilà. Non, généralement, c'est un jeune qui ne roule pas beaucoup. Je crois que c'est son 2e ou 3e rallye. Il a roulé un petit peu avec sa 106. Et ça, ce soir, c'est une 208 de location avec laquelle il en termine pour cette 3e spéciale chronométrée. Spéciale propre, hein. C'était très intéressant, oui. C'est très bien roulé. Marco Papini, 21 ans, ça doit être, avec son coéquipier de 22 ans, certainement l'un des équipages, si ce n'est l'équipage le plus jeune de la course. Hein. Et on va l'écouter avec Pascal. Sur cette petite première journée. Bah, c'est plaisant, on essaie de prendre du plaisir. De toute façon, c'est le but d'un rallye dans notre région. On s'amuse, c'est que du plaisir malgré l'arrêté de demain, mais bon, c'est pas grave. Déjà, on est là, on a fait ce soir, on fera dimanche. Voilà, ceux de la Corsica, ils font le mieux qu'ils peuvent et c'est que du plaisir. On s'amuse, voilà, c'est l'essentiel. Merci beaucoup. On est dans les 208 Rallye 4, donc des 2 roues motrices, vous l'avez dit Jean-Mathieu. On y reste avec là encore un très jeune pilote, Jean-Jérôme Stofati, 21 ans, associé à quelqu'un que vous connaissez plutôt bien, Anthony Gorguilo, 28 ans. Vous avez roulé pendant de très nombreuses saisons avec Anthony Gorguilo. Je connais très bien l'équipage, sur le pilote, parce que voilà, Jean-Jérôme, c'est son, je dis pas de bêtises, son 3e rallye. Très bon coup de volant. Voilà, il veut faire plus tard même peut-être des rallyes sur le continent. Donc il a un très bon coup de volant. L'année dernière au Pays Ajaxien, il avait super bien roulé. Bon voilà, Anthony, on a fait plusieurs saisons. Anthony, il a beaucoup d'expérience. Il est champion d'Europe avec Jean-Baptiste Franceschi. Exactement. Donc je pense que Anthony va pouvoir lui amener son expérience ce week-end et j'espère qu'ils ont la référence en tout cas pour pouvoir progresser avec Eric Camilly. Donc pour lui, je pense que pour Jean-Jérôme, c'est que du plus ce week-end. Ça va pouvoir... il va avoir une vraie référence et il va pouvoir progresser, j'espère pour lui. C'est leur premier rallye ensemble à ce duo Stofati-Gorguilo. Qui roule Anthony Gorguilo aussi avec Mika Pisano, voilà, exactement, qui a fait le championnat de France tout terrain, qui en a terminé, qui va faire 3 autres rallyes en compagnie de Michael Pisano. Premier rallye ensemble, donc un bilan sur cette journée. Écoutez, on a bien repris confiance après ma petite déroute parce que je n'étais pas avec lui en balade. Donc on est content, on a fini, on s'est amusé un peu. Et puis voilà, un petit jour de repos malheureusement et on reprend ça dimanche. Merci beaucoup. Allez, Thomas Pitiloni sur une 208 Rallye 4 également de location. L'homme de Basté, les gars. Préparateur de commande chez notre ami. Ouh là là, le toit ouvert. Est-ce que ça risque de l'handicaper, ce genre de choses? Forcément, hein, Jean-Mathieu. Non, pas dans la performance de la voiture. Après, peut-être lui, j'espère que ça ne va pas trop le déconcentrer. Il a aussi un copilote qui est bien connu parce que c'est le... Je dis pas de bêtises, il y a le fils du grand Titi Mouzé à côté de lui. Exactement. Aussi Jeff qui est un vrai passionné de rallye. Et voilà, qui fait le spectacle. Titi Mouzé qui n'est pas présent, hein, bizarrement sur cette manche ajaxienne, lui qui pourtant est certainement celui qui court quasiment le plus en Corse puisqu'il fait tous les rallyes possibles. Il est présent sur tous les rallyes. Après, j'ai pas l'information à vous donner, mais c'est vrai que Titi il est souvent là depuis de nombreuses années et il est surtout toujours aussi performant. Peut-être que sa Clio, son ancestrale Clio Groupe N début des années 2000 n'était pas encore totalement prête puisqu'on sait que là aussi c'est lui qui s'en occupe. Mais Titi avec sa Clio arrive souvent à être dans le top 10. Sur un rallye comme ça, il serait dans le top 10. Donc, ouais, exactement. Il est toujours aussi redoutable et son fils maintenant aussi qui a pas mal de rallyes dans le baquet de droite. 1-9 pour Thomas Pitiloni, pas mal le temps, Jean-Mathieu Léandre. On va l'écouter. C'est un très bon temps. Au micro de Pascal Pommier. Alors avec le coffre ouvert, vous avez fait le spectacle un peu plus que les autres. C'était une erreur ou c'est fait exprès?
Ouais, on a fait une petite erreur dans la seconde, on a tapé, donc le coffre s'est ouvert. Mais ouais, on s'est bien amusé ce soir. Ouais, ouais. Et toute la journée s'est bien passée? Oui, je dis à part cette petite erreur dans la deuxième, sinon c'est nickel. Merci beaucoup. Merci à vous. Thomas Pitiloni de Basteeliga. On a terminé. C'est à présent Bernard Paul, 57 ans d'AFA avec lui aussi une Peugeot 208. Il court principalement du côté de la Corse du Sud, associé à Bruno Adam, Luciani, Pompier. C'est leur deuxième rallye ensemble avec, on le voit sur la voiture, les couleurs de Peugeot Talbot Sport. Couleur historique, ouais. Ah, alors qu'il a calé, voilà, c'est reparti pour lui. Il a fait le choix de ne pas allumer sa rampe de phare. Bon, après, c'est assez bien éclairé, mais voilà. C'est vrai que, mis à part la montée de la rampe livrée, beaucoup de pilotes ont choisi de rouler uniquement avec les phares. Comme les voitures de la catégorie Rallye 2, c'est des voitures, voilà, comme on l'entend, avec un turbo. Comparé aux anciennes générations. On entend bien le bruit sur le passage des rapports. Des voitures un petit peu moins chères, bien évidemment, Jean-Mathieu Léandre, en cette période compliquée économiquement, à la location, hein, ces voitures 208 Rallye 4. Oui, mais voilà, il faut compter quand même un budget entre les au moins 9 ou 10 000 euros, ouais, quand même pour 10 000 euros, voilà, pour un week-end comme celui-ci, parce que voilà, ce sont aussi des voitures quand même très évoluées. Alors après, d'esthétique, c'est vrai qu'elles ressemblent à une voiture d'origine, mais c'est des vraies voitures de course. Elles envoient quand même une 17 pour Bernard Paul et Bruno Adam. Donc une spéciale en ville, un grand plaisir. Oui, très amusant, impeccable. Et si vous deviez faire un bilan sur cette journée, ce serait lequel? Eh bien, écoutez, c'est pas mal, hein, pour un deuxième rallye. On verra les temps, mais bon, devant ça roule, hein. Donc on verra bien. Hein. Merci beaucoup. Allez, Xavier Giacomo, 36 ans, qui a la particularité de rouler avec Bastien Caraccioli, dont la vie a été un petit peu cruelle avec lui, puisqu'il a perdu un bras il y a quelques années dans un accident de la route, Bastien Caraccioli. Mais il court pour la bonne cause en compagnie de Xavier Giacomo, chef d'entreprise, 36 ans. Et donc première fois derrière le baquet de droite, pardon, dans le baquet de droite pour Bastien Caraccioli. Et Xavier Giacomo sur le 208 R4. Tous les deux, bien évidemment, ajacciens. Une spéciale en ville où il y a beaucoup de monde, c'est toujours particulier. C'est magnifique. C'est vraiment des sensations... C'est indescriptible. Ouais, vraiment. Merci beaucoup. Je voudrais dire à mon fils, Marcil, s'il me voit, je t'aime, papa. Je l'aime très fort. Voilà, un très beau message pour son fils. Allez, Alexandre Chirigoni, 29 ans. Au volant d'une très très belle voiture aussi, Clio Super 1600. Jean-Mathieu, on change de catégorie, mais... Voiture mythique, c'est Clio Super 1600. C'est pas des voitures toutes jeunes, mais c'est des voitures, voilà, dans lesquelles on prend énormément de plaisir. Voilà, c'est des moteurs atmosphériques, ça prend, comme on dit dans le jargon, beaucoup de tours. Voilà, c'est un moteur qui prend beaucoup de tours, et voilà, c'est énormément de plaisir de piloter ces voitures. Ces voitures qui couraient au niveau dans les débuts des années 2000.
avec des pilotes comme Cédric Robert, voilà, Gilles Panizzi, des gens comme ça. Et c'est une des voitures les plus mythiques. 280 chevaux, je crois. Voilà, c'est une voiture très légère, très habile, avec un châssis très précis. Et honnêtement, en traction, c'est une des voitures les plus encore. Elles sont encore très performantes aujourd'hui. Ouais, beaucoup de gens les louent généralement. C'est très prisé comme voiture. C'est son deuxième rallye après son abandon au Paese Ayaccio Corsica Sultana en 2022. Alexandre Chirigoni, 29 ans avec son coéquipier de 24 ans. Il est entrepreneur dans le BTP et il va en terminer. Alex Chirigoni, il s'est peut-être un petit peu trompé à la fin, un temps assez lointain, mais bon, qu'importe, il a dû prendre de plaisir. On va l'écouter tout de suite au micro de Pascal Pommier. Il est quand même assez loin des meilleurs temps de cette soirée, Alexandre Chirigoni. Une 19 pour lui. D'abord, un mot sur cette spéciale en ville. Vous avez pris beaucoup de plaisir? Très très plaisir de voir un peu de monde. Pour ces tout nouveaux rallyes un peu chez nous, ça fait vraiment plaisir. Pour une première en Super 16, ça motive. Bravo à la Corsica. Le bilan de cette journée? Très très bonne journée. On découvre, on essaie d'arriver et on s'amuse surtout. Et bravo aux organisateurs. Merci beaucoup. Charles Laurent Pomponi, 38 ans, qui travaille au service des sports de la ville d'Ajaccio, associé à David Cogent, 30 ans, sur une autre Clio Super 1600. Il a pas mal roulé juste avant le Covid, mais depuis très peu de courses pour Charles Laurent Pomponi. Charles Laurent Pomponi qui en termine donc avec cette spéciale 3 chronométrée que vous pouvez suivre sur France 3 Corse Viastel depuis 21h45. Une 12 pour lui. Un temps assez intéressant comparé au meilleur temps qui doit être ce soir réalisé du côté de Paul-Antoine Bon, je laisse Santon. tomber. Hein. Et on va écouter, puisqu'il y a encore beaucoup de monde présent sur ce rallye du Pays Ajaxin, comme vous pouvez le voir sur ces images de notre réalisateur François Carole. On va découvrir un petit peu ce que pense le public de cette belle manifestation. L'une des impressions qu'a recueilli Jennifer Capaille. Déjà de revoir en ville des voitures monstrueuses de WRC ou même d'anciens groupes, c'est fabuleux. Donc ça fait plaisir, c'est vraiment plaisir. En plus avec le coronavirus, on a eu du coup du spectacle en moins. Et le fait de revoir ça le soir, tout se passe bien, tout se déroule bien. Donc voilà, c'est génial. Là, ça passe vite, il y en a qui se loupent un peu, mais ça fait rien. C'est le sport. Ça fait plaisir de voir tout ce monde ici en place entre Ouais, ils auraient dû mettre un petit peu de barrières là. Mais moins de barrières, ce serait mieux. On est en prison là. C'est même prison. Il y a quand même du monde, les gens sont contents. Ils ont pu assister à un beau spectacle, Jean-Mathieu, alors qu'on est en train de découvrir une voiture un peu plus ancienne, une ancienne catégorie, une 106, mais toujours agréable à piloter ce genre de petit bolide. Voilà, et son pilote Jean-François Catellage aussi, qui est un habitué des rallyes insulaires. Voilà, ça fait plusieurs années qu'il participe à ces rallyes. Lui-même aussi, il fait sa voiture lui-même. Donc aussi, c'est des pilotes qui font aussi la mécanique. Donc ils ont beaucoup de mérite.
Alors, on va vous rappeler avant de conclure cette très belle soirée le classement de cette première journée du rallye Ajaccio Corsica Zoutan. Les 2 premières spéciales chronométrées, celle qui compte puisque celle de ce soir n'est pas comptabilisée, même si elle est chronométrée. On va le découvrir avec Paul-Antoine Santoni qui est en tête devant Fred Andreucci, le classement. Après les 2 spéciales du côté de la Gravone, du côté de Carbucci, du côté de Père, il y a eu environ 12 km. Et Paul-Antoine Santoni qui a atomisé la concurrence. Il vole vers une nouvelle victoire, Jean-Mathieu Léandre, même si voilà, il faudra encore attendre dimanche comment ça va se passer, puisque demain, on vous le rappelle, suite aux conditions météo qui touchent la Corse, il n'y aura pas de deuxième journée de course. En tout cas, merci Jean-Mathieu Léandre d'avoir été à mes côtés durant ce direct. Merci à toutes les équipes techniques qui ont permis cette réalisation. Merci à la direction de France 3 Corse Viastel, à notre rédacteur en chef Pierre-Simon Paul, Malika Lagdar, notre script Stella Ross, notre chef d'édition, tous les techniciens qui se sont mobilisés, Sébastien Thiers à la rédaction en chef. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à suivre cet événement en direct. Le rallye continue bien évidemment avec, non pas demain mais dimanche, encore pas mal de spéciales. Très bonne fin de soirée sur France 3 Corse Viastel et à très bientôt pour de nouvelles aventures.